Ne vous êtes-vous jamais demandé de quoi est fait l'univers? Qu'est-ce qui compose réellement la Terre et ses habitants? Quels sont les ingrédients qui font de certaines entités des êtres vivants, ou au contraire des objets parfaitement inertes à nos yeux? Quel que soit l'état dans lequel vous la considérez, la matière est faite d'atomes, de petites briques de la taille de 0,1 nanomètre. 0,1 nanomètre, c'est comme si vous divisiez 1 mètre en 10 milliards de parts égales. Les atomes sont vraiment minuscules, mais à quoi ressemblent-ils? Lorsqu'on les regarde au microscope, les atomes semblent être de petites sphères. En réalité, ce que nous voyons, ce sont des électrons, des particules qui délimitent les frontières de l'atome. D'après le modèle élaboré par le physicien Niels Bohr au début du XXe siècle, l'atome est constitué d'un noyau central contenant des protons et des neutrons. Autour du noyau gravitent les électrons que nous avons aperçus tout à l'heure. Chaque particule est douée d'une charge électrique. L'électron a une charge négative, le proton une charge positive et le neutron une charge nulle. Par définition, l'atome est toujours électriquement neutre et possède donc un nombre d'électrons et de protons parfaitement identiques. De plus, le nombre de protons d'un atome va définir la famille à laquelle il appartient. En réalité, on ne parle pas de famille, mais d'éléments chimiques. On peut alors décider de classer tous les atomes qui existent dans l'univers en les rangeant dans leurs éléments respectifs. Par exemple, tous les atomes qui ont un seul et unique proton, je vais les mettre dans ce dossier qui correspond à l'élément hydrogène. Sur le dossier est inscrit un numéro qu'on appelle le numéro atomique de l'élément. Ce numéro est égal au nombre de protons de chacun des atomes contenus à l'intérieur du dossier. Ces atomes ont des propriétés chimiques similaires, mais ne sont pas identiques car ils possèdent un nombre de neutrons différents. En chimie, on dit que ces atomes sont des isotopes de l'élément considéré. Ici par exemple, nous avons 3 isotopes de l'élément hydrogène. Tous ont un seul proton, mais aucun n'a le même nombre de neutrons. De plus, les isotopes se retrouvent dans la nature en général en proportion variable. Ok, on vient de ranger tous les atomes qui existent dans leur dossier ou éléments respectifs. Mais nous voilà face à un nouveau problème. Comment classer les éléments entre eux? Au XIXe siècle, le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev organisa les éléments dans un tableau qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de tableau de classification périodique des éléments. L'idée principale à la base du tableau, c'est la périodicité. Je m'explique. Lorsqu'on classe les éléments par ordre de numéro atomique croissant, on se rend compte de deux choses. D'une part, certains éléments, même s'ils sont éloignés entre eux, partagent des propriétés chimiques similaires, représentées ici par la même couleur. Et d'autre part, ces propriétés semblent revenir de manière périodique, c'est-à-dire que les propriétés de plusieurs éléments successifs se retrouvent répétées à un autre endroit. On peut alors rassembler les éléments en différentes périodes. C'est ce qu'on va faire en plaçant une période par ligne. Le tableau au complet possède en fait 7 lignes, donc 7 périodes. Les colonnes sont nommées les groupes et rassemblent des éléments dont les propriétés chimiques se ressemblent. Cependant, il faut garder en tête que les éléments n'existent pas dans la réalité. Ce qui existe et qui constitue la matière, c'est-à-dire tous les objets de notre environnement, vivants ou non, ce sont les atomes. En conclusion, la nature profonde de la matière se retrouve dans les atomes et leur assemblage. C'est à la fois la grande diversité des atomes, mais aussi leur innombrable combinaison, qui façonne l'entièreté de notre monde matériel et qui explique son évolution. En cela, l'atome est l'unité fondamentale de la matière. Une entité sans laquelle notre univers n'aurait ni forme, ni saveur, ni couleur, ni mélodie, ni vie.